Laurent Barra a des choses à vous dire. C'est pas un petit garçon, c'est un homme. Un vrai. Calme-toi. Evelyne Delia, c'est un immense plaisir pour moi de vous rencontrer ce matin. Parce que, comme toutes les personnes de ma génération, eh bien, je suis fan de vous. J'avais 12 ans quand vous avez présenté votre première météo sur TF1. D'ailleurs, je connais tous vos tubes par cœur. Tubes que je n'hésite pas à reprendre dans pas mal de situations de ma vie quotidienne, notamment lors de rendez-vous amoureux un peu plats. Vous savez, ces rendez-vous, là, du mal à trouver des sujets de conversation pour briser la glace, faire monter la température, genre « Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et tu as des frères et sœurs ?» On s'en fiche. Non, on s'en fiche complètement. Eh bien, dans ces cas-là, moi, je n'hésite pas à sortir ma botte secrète, ma compile d'Evelyne Delia. Tu as vu la météo qui fait. Ah, on ne sait plus comment s'habiller. Il n'y a plus de saison, sans compter la perturbation qui va s'abattre sur le golfe du Lion, la Vendée, les Hauts-de-France et bien évidemment le Cotentin. Demain, nous fêterons les Rebecca, ma chérie. Et le soleil se couchera à 18h15. Tu reprends un verre. Voilà, ça meuble. Ça, c'est convivial. C'était sincère quand je vous disais tout à l'heure que j'étais fan de vous. Pourtant, vous n'êtes ni chanteuse, ni sportive de haut niveau. Non, mais vous êtes mieux que ça. Vous êtes notre stabilité, notre repère, Evelyne Delia. 30 ans de présence à l'antenne, 30 ans de sourire, 30 ans de bonne humeur, d'optimisme face aux aléas, des caprices de la météo. Un bel exemple de longévité dans un métier compliqué. C'est compliqué à annoncer aux Français s'ils pourront, oui ou non, sortir pique-niquer en famille le week-end après une longue semaine de travail. Pas facile, hein, on l'a tous vu dans cet exercice. Jean Castex est beaucoup moins à l'aise que vous. Bon, je vais être clair et direct avec vous, hein, parce que la situation exige de moi de la transparence et de la rapidité. On ne va pas passer par Istanbul pour aller à Saint-Étienne. Une vague de dépression va s'abattre sur 16 départements du territoire. Ils sont donc confinés, mais en extérieur. Hein. C'est original, ça. C'est nouveau, c'est la nouveauté. Voilà, on est comme ça, on est nouveau. Un vent de colère et de frustration devrait donc toucher les commerces, les bars et les restaurants. Notons une éclaircie notoire chez les 14 disquaires qu'il reste en France, ainsi que chez les vidéoclubs qui seront autorisés à rester ouverts. Quant au gouvernement, une pluie de reproches s'abattra sur lui. Autant vous dire qu'il espère une embellie d'ici 4 semaines. Je préfère nettement votre météo, Evelyne Delia, plus proche des gens, plus engagée. Je me souviens qu'en 2014, je crois que c'était en 2014, vous aviez tourné une parodie d'une météo futuriste, celle de 2050. Ah oui. Oui, basée sur de vraies études météorologiques, où vous aviez annoncé qu'à l'avenir, il y aurait de plus en plus de catastrophes naturelles. Et hélas, vous aviez raison. Je suis originaire des Alpes-Maritimes, une région qui peine encore à se remettre de la tempête Alex d'octobre dernier. Et je voudrais profiter de votre présence pour rendre hommage à l'association Les Week-ends Solidaires, qui aide les villages meurtris à se reconstruire. Je les ai souvent au téléphone et ils me demandent si le soleil du Sud me manque pas trop, moi, le sudiste. Eh bien, aujourd'hui, je peux leur répondre que non, parce que le soleil, il est assis juste à côté de moi. Il brille depuis 30 ans et il s'appelle Evelyne Delia. Oh là là, là là. Bravo. Et je vais rougir comme le soleil, là.